Persévère, accroche-toi, sois fort, sois courageux. Tous les mots qui me fatiguent, clairement. Et pourtant, si Dieu a mis un projet sur ton cœur, il faut que tu tiennes bon, il faut que tu continues. C'est vraiment le message que j'ai pour toi. Il faut aller jusqu'au bout. Peut-être qu'en ce moment, ça n'a pas la forme que tu voudrais que ça ait. On en est encore loin. Ton objectif à atteindre, il en est encore loin. Tu avais imaginé une forme des choses et on n'en est pas là encore. Ok. Pourtant, Dieu te dit de continuer tel que tu es, avec les moyens qu'il y a, même si ce n'est pas à la manière et dans la forme, selon la conception que tu t'en es faite. Ça ne veut pas dire qu'un jour tu n'atteindras pas cet objectif-là que tu as reçu, mais que pour l'instant, dans cette saison, tu vas continuer dans la simplicité. C'est Dieu lui-même qui va te donner la forme qu'il veut pour cette saison. C'est pour un temps. Il a la main mise sur toi si tu te laisses être façonné comme un potier qui a de l'argile entre ses mains. Imagine que tu es l'argile entre les mains du potier. Ce n'est pas à toi, l'argile, de donner des directives au potier, de lui dire quelle forme tu vas avoir. C'est lui qui te crée, c'est lui qui te façonne à son image. Et sois encouragé. Sois encouragé. Tu sais, moi là, quand je vois du soleil comme ça qui arrive, si c'était la Stéphanie d'avant, qu'est-ce que j'aurais voulu faire? Dire à toute ma famille, écoute, il faudrait sérieusement qu'on réfléchisse à changer de coin, à changer de patrie, à changer de ville, à déménager et à s'installer là où il y a du soleil, sur une île, je sais pas, sous les tropiques, quelque part à Dubaï, quelque part où il y a ce melting pot des cultures, là où il y a un mélange de nourriture, quelque chose qui a le goût du soleil, là où les gens sont respectueux, là où les gens sont cool, là où les gens sont accueillants. Voilà. Ça, qu'est-ce qui pourrait m'en empêcher concrètement? Il y a plein de gens qui décident d'un coup de tête sur un coup de tête comme ça de partir, de vivre une aventure et de réussir, de s'épanouir. D'autres, ça peut être aussi un échec total. On s'imagine que ça sera mieux ailleurs, que l'herbe sera plus verte ailleurs. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qui me retient de partir sur un coup de tête? Tant que je n'ai pas eu le go, le feu vert de mon Dieu, je ne vais nulle part, je ne bouge pas, je continue. Quand tu sais qu'il est le chemin, la vérité et la vie, alors ce que tu fais, c'est que quand tu avais quelque chose à cœur, quand tu avais des projets, eh ben, tu recommandes ton sort à l'Éternel. C'est dans le psaume 37, verset 2, c'est ce que je vous avais partagé dernièrement dans la vidéo sur ma chaîne YouTube My Lifestyle by Stéphanie. Si tu veux aller voir, tu peux. Il y a plein de vidéos encourageantes. Recommande ton sort à l'Éternel, confie-toi en lui et il agira. Voilà, donc tant que je n'ai pas le go de sa part, je ne vais nulle part, je ne bouge pas. Je n'abandonne pas, je ne démissionne pas, je continue. Mais ensuite, si tu recommandes ton sort, il ne faut pas que cet objectif que tu voulais atteindre, que ce rêve qu'il a mis sur ton cœur devienne une obsession à tout prix. Tu vas continuer tranquillement avec les moyens qu'il te donne, toujours avec ce feu qui brûle que tu vas conserver et qui va t'amener à bon port. Maintenant, ce que je fais, c'est que je cours dans sa présence. Je mets de côté, pas que j'abandonne, pas que je démissionne, je le garde et je conserve ce projet qui est sur mon cœur, mais je n'en fais plus une obsession. Ça ne va plus venir me tourmenter. C'est facile à dire, c'est pas facile à faire. Mais pourtant, c'est le seul chemin, selon moi, qui te permettra de réussir dans ta vie. Un passage qui m'avait été partagé, donné, inscrit sur ma Bible quand je me suis engagée avec le Seigneur, ça remonte à 20 ans maintenant, c'était dans Josué, et je crois que c'est 1 verset 8, mais si je me trompe, il ne faut pas hésiter à me reprendre, c'est que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement, selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu réussiras, c'est alors que tu auras du succès dans toutes tes entreprises. Voilà la promesse, mais pour cela, il faut être attaché à la parole de Dieu. Alors, quand c'est comme ça, quand tu as ce projet-là, cette flamme qui est là, mais tu peux être frustré, tu peux être déçu, découragé, jusqu'à même en pleurer, tu recommandes ton sort à l'Éternel, tu regardes sa parole, tu lui confies, c'est ce projet-là, s'il vient de Dieu de toute façon, il s'accomplira, il ira à son terme. Si c'est un projet qui vient des hommes, il s'arrêtera.
Et donc tu vas courir dans sa présence, viens courir dans sa présence, viens le rechercher. Pas pour qu'il te donne quelque chose, mais simplement pour te laisser être aimé, pour te laisser être renouvelé et pour qu'il puisse aussi te révéler les choses cachées, les choses qu'avec les yeux humains là tu peux pas capter, qu'avec tes oreilles là tu peux pas capter, mais que dans l'esprit, dans cette dimension vraiment de recherche spirituelle, tu puisses percevoir, entrevoir, discerner et être vraiment revêtu de cette armure. On est vraiment dans un combat, parce que ici, sur cette terre, tu vois bien que tu as à lutter contre ta chair finalement. Il y a des choses que tu veux, tu sais pourtant que c'est pas bon pour toi. Tu luttes en permanence, mais voilà pourquoi c'est important d'être équipé et revêtu de cette armure qui va te donner la force spirituelle de pouvoir mener à bien la mission qu'il t'a confiée. C'était mon encouragement pour toi. Je comprends ce que tu vis, je vis les mêmes choses, mais ensemble on est plus fort. Ensemble avec Dieu, on est plus fort. Alors passe une belle journée, que ce soleil qui vient de lui, qui fait partie de sa création, vienne réchauffer ton cœur profondément. À bientôt, bye.